Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici, Mijou Pelletier et merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà entendu le mot synodalité et que vous êtes un peu familier avec ce terme. Tant mieux. Sinon, vous allez entendre ce terme sûrement dans les années à venir. Alors aujourd'hui, cette émission vise à démystifier le mot synodalité et à savoir c'est quoi le synode, qui en est en développement à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Yolande Clément et ensemble, nous tenterons d'expliquer simplement la synodalité et le synode 2021 à 2023. Bonjour, Mijou. Bonjour, Yolande. Alors, avant de parler de la synodalité, récitons ensemble cette prière pour le succès du synode, une prière qui est prise du site du Vatican. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père céleste, comme les mages se dirigeaient vers Bethléem, conduits par l'étoile, que ta lumière céleste guide aussi l'Église catholique à cheminer avec tous les chrétiens en ce temps de synode. Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ, conduis-nous plus près de ton Fils pour que nous soyons plus proches les uns des autres, afin que nous devenions signes de l'unité que tu désires pour ton Église et pour toute la création. Nous te demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Amen. Alors, Yolande, toi et moi avons entendu les mots synode et synodalité en octobre 2021. Et on va en revenir à ça plus tard. Mais d'où est venue cette idée d'avoir un synode sur justement la synodalité? Comment cette idée a commencé? Bien, lors d'une réunion en décembre dernier, Monseigneur Daud expliquait sa participation au synode des évêques à Rome en 2018. Et ce synode était sur la jeunesse. Mais avant d'aller à Rome, chaque évêque devait préparer un discours, le faire voter, le faire accepter, suivant tout un processus. Une fois arrivé au synode sur la jeunesse à Rome, le pape a dit à tous les évêques: je suis convaincue que vous avez travaillé très fort à préparer vos discours. Je suis certain qu'ils sont tous excellents et en plus, ils ont été acceptés, mais je veux que vous les considérez comme un premier brouillon parce que je veux que vous vous écoutiez mutuellement et même peut-être changer votre idée. Alors, oui, les évêques, incluant Monseigneur Daud, représentaient leur propre pays à ce synode sur la jeunesse, mais le pape leur avait donné la liberté d'écouter les autres et d'apporter leur propre perspective aux choses. Alors, les évêques n'étaient pas juste des personnes qui portaient des messages de leur pays, de leur propre pays, mais c'est ce que le pape veut sur ce synode qu'on vit actuellement, présentement, sur la synodalité, c'est l'écoute, le dialogue et bien sûr le discernement. Quel bel exercice, l'écoute, le dialogue et, comme tu dis, le discernement. Mm-hmm. Alors, allons tout de suite à un clip vidéo où Monseigneur explique le pourquoi d'un synode sur la synodalité lors d'une réunion. Ce clip est en anglais car les 3 cultures de notre diocèse participaient à cette réunion sur la plateforme Zoom, les francophones, les anglophones et les autochtones. Vous avez une traduction libre en français à gauche de votre écran. Having been to a synod, having been through the process of reading these documents and then going there and being part of the discussion and all that sort of thing, that synod that we lived in Rome recommended or suggested to the Pope the next synod be on synodality itself, because we had lived a marvelous experience as 300 people, 300 bishops, plus a whole host of other individuals, all discussing
sharing. Our small groups especially were very powerful, whether you were a cardinal or a 19-year-old just showing up and not too sure what your faith means to you. It was really this experience of radical listening with ecumenical partners in the small groups and everything. And, moved, I mean, we already respected each other in the sense of ordinary human respect, but we came to even greater respect and real communion with each other. And it was very powerful. And so synodality as an experience was what we were looking for. We felt we had lived a Pentecost experience. And that's what we wanted to share. On peut ressentir, Mijou, dans ce clip, l'expérience forte et puissante que tous qui étaient présents au Synode de la jeunesse ont vécu à Rome en 2018. Et en octobre 2021, quand le pape François a lancé l'invitation du Synode sur la synodalité à travers le monde, sa consigne était très claire. Ce n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves et de créer une Église missionnaire aux portes ouvertes. Alors, le pape, à ce moment-là, invitait tous les catholiques à se rencontrer dans leur localité, à échanger, à s'écouter mutuellement, tout en se laissant bousculer par l'Esprit Saint. Et le Saint-Père lançait l'invitation à tous les catholiques du monde entier à répondre à des questions, en ajoutant qu'il voulait avoir des réponses authentiques et non des réponses artificielles et superficielles. Alors, comment faire entendre ce message à travers le monde entier et comment y participer? Alors, bien, chaque évêque de chaque diocèse à travers le monde entier a invité leurs fidèles à participer au processus synodal en répondant à des questions. Et notre évêque, Monseigneur Dowd, a envoyé lui-même aussi une lettre aux paroisses au début décembre 2021, demandant aux paroissiens et paroissiennes de prier pour le succès du processus synodal et de participer au synode de 2021-2023 sur la synodalité. Oui, et cette invitation de participer au synode a été lancée en 2021. Et le diacre Robert Thibodeau de Sault-Sainte-Marie le dit dans un courriel qu'il t'a envoyé, et je cite, « Les paroissiens ne comprenaient pas ce que c'était la synodalité, mais une fois que nous leur avons expliqué, ils étaient intéressés à participer. » Et je crois que ceci reflète ce qui s'est passé partout dans le monde. Tu sais. L'inconnu au début, mais enfin pouvoir s'approprier puis mieux connaître le pourquoi de ce synode. Alors, les personnes qui ont décidé d'y participer au niveau local ont répondu à des questions, 10 questions si elles voulaient répondre aux 10. Et ces questions forçaient vraiment les gens à réfléchir. On sait, Yolande, on l'a fait ensemble. Des questions comme comment les laïcs sont-ils écoutés? Quels groupes sont laissés en marge? Comment favoriser la participation active de tous les fidèles à la liturgie? Et une autre question, quelle relation avons-nous avec les autres membres de d'autres dénominations chrétiennes? Et tu te souviens, Mijou, lorsque nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, toi et moi, on tentait d'y répondre en toute honnêteté et discernement, tout en pensant comment on pouvait faire avancer l'Église catholique vers le troisième millénaire pour le bien de toute l'Église universelle, tout un défi. Et on a rêvé ensemble avec l'Esprit. Et ces questions profondes nous forçaient à penser à vraiment faire face à la réalité de notre Église dans notre monde actuel, moderne. Oui, on a-tu germé des rêves à travers cette expérience puis cet exercice? Alors, on a vu ça lorsqu'on a fait une émission aussi avec des participantes à cette consultation locale. Entre autres, on avait des dames de North Bay, de Sault-Sainte-Marie et Sia Sudbury. Les dames étaient contentes d'avoir eu cette occasion, cette chance de donner leur idée pour le bien de l'Église, la grande Église universelle. Et notre diocèse a reçu 123 réponses que je trouve quand même excellentes. Ceci ne compte pas les individus,
qui ont participé en tout. Le nombre pourrait être 200 à 300 même personnes. On sait que certains groupes comptaient jusqu'à 10 personnes dans leur groupe. Alors oui, écoutons maintenant le père Roch Martin qui recevait les questionnaires des personnes qui participaient à la consultation locale pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Most common comment that we seem to have received is that the people were surprised that the church was consulting them and very happy to be consulted. And we find that in this document as well. So I think this ties it all up in a positive way that synodality, Pope Francis is helping us take that road with him. And let's hope that we will, move ahead with him in a positive way. Et oui, ici, Père Roch fait référence à un document mondial intitulé « Document pour l'étape continentale », dont tu as lu, Yolande, et dont on va parler dans la prochaine émission. Mais maintenant, parle-nous du processus qui a suivi pour nous amener à ce document dont a fait référence le Père Roch et qui reflète les synthèses de 7 régions du monde entier. Oui, il y avait 7 régions déterminées. Puis, comme vous voyez à l'écran, l'étape 1 du processus synodal sur la consultation locale dans les diocèses a fini en août 2022. Bien, en juin 2022, notre diocèse a déjà affiché sur son site web la synthèse ou le rapport final de la phase de notre consultation synodale de notre diocèse. Cette synthèse, c'est une compilation des pensées, des idées, des observations que les gens qui ont participé au processus ont exprimées. Et cette consultation, on parle de notre diocèse. Cette synthèse contient des commentaires, des points de vue exprimés de façon respectueuse, mais il va sans dire que cette synthèse ne reflète pas nécessairement les enseignements et la doctrine de l'Église catholique. C'était vraiment des pensées, des rêves des gens qui ont participé. Mais les réflexions sont très intéressantes comme lecture. Le document n'est pas long, c'est 14 pages à lire et n'importe qui peut accéder à cette synthèse ou ce rapport sur le site web du diocèse et on va mettre le site web à l'écran pour que les gens... Alors, j'invite les gens à s'y rendre et c'est intéressant comme pensée. Il faut rester assis à la table ensemble aussi. Le symbolisme de la marche, c'est question d'écoute, mais il faut être assis, il faut être ensemble pour écouter, puis pour avoir ce dialogue, puis se sentir écouté. Les 2 articles que j'ai trouvés dernièrement, un était du mois de février, le synode fera-t-il place aux femmes? Puis le deuxième, en lien avec la femme aussi dans l'Église, c'est pour l'avenir de l'Église. Puis, ils font référence à la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, prochainement, est l'occasion de nous le rappeler, le rôle important et précieux de la femme dans l'Église. Mais ce que j'ai aimé de l'article du mois de février, c'est qu'on se questionne, le synode fera-t-il place aux femmes? On questionne comment articule-t-on dans la pratique l'égalité baptismale et l'égalité des sexes. Oui, toute la question du rôle de la femme dans l'Église, mais pas au niveau, pas seulement, pas limité, je devrais dire, au service dans l'Église, mais au leadership et à la gouvernance dans l'Église. Je pense que c'est vraiment là qu'on a du chemin encore à faire. Oui, puis Mijou, je peux te dire, puis on va peut-être en parler un peu plus dans la prochaine émission, mais c'est un point qui est revenu à chaque fois, à chaque consultation et même dans tout le processus synodal. Et c'était quand même remarquable dans les documents que tout le monde, à travers le monde, disait la même chose.
le Saint-Esprit a soufflé fort parce qu'il y avait beaucoup de consensus, beaucoup de points que les gens disaient la même chose. Et entre autres, pas juste les femmes, mais les jeunes. Comment que les jeunes se sentent seuls. Ceux qui participent même dans l'Église, ils voient très peu de jeunes de leur âge. Alors, les gens vulnérables, marginalisés, c'est quelque chose, c'est évident, le pape veut qu'on se penche sur cette question d'inclusion et que tout le monde se sente à l'aise et que personne ne soit exclu. Et oui, j'ai lu cet article-là dans le Prion, puis c'est bien qu'on en parle ouvertement, puis je suis contente qu'on voit ces choses-là dans les prions en Église. Puis si les gens n'ont pas l'habitude de lire les textes avant, ou même dans les prières universelles, il y a beaucoup on voit un cheminement, on voit où on parle de plus en plus de gens marginalisés, de prier pour eux, puis d'ouvrir nos portes et de marcher ensemble. Bon, justement, Yolande, avec toute cette question d'égalité des sexes, puis de la gouvernance, puis le leadership, puis le rôle important que les femmes doivent assister, et non assister, mais participer pleinement, j'aimerais juste parler de la position du pape par rapport à l'implication de la femme dans l'Église. Il suggère une manière différente de gouverner notre monde globalisé. Et je cite l'article ici. En mai 2022, il a annoncé la création d'une commission qui accorderait une plus grande représentation des femmes dans les postes de responsabilité comme le diaconat, l'acolytat, le lectorat. Ira-t-il jusqu'à l'ouverture des femmes au diaconat permanent? Question qu'on se pose. C'est pas évident, la réponse, même si une des synthèses diocésaines venant du diocèse de Gatineau exprime clairement le souhait que les femmes aient une plus grande visibilité dans le leadership, ajoutant qu'à l'intérieur de l'Église est un boys club où la femme vient en deuxième rang. C'est triste, mais c'est la réalité. Je continue un peu l'article. Le synode nous permettra-t-il de passer d'une Église cléricale à une Église synodale, collaborative, pour répondre aux signes des temps? Et je tiens à souligner encore quelques petites phrases dans ce même article. La synthèse québécoise affirme également l'importance d'une gouvernance ecclésiale formulée en matière de co-responsabilité avec les clercs et les laïcs, hommes et femmes. L'Église est encore pyramidale. Elle devrait être conduite par des hommes et des femmes. Il importe donc de remettre sérieusement en question l'accès au ministère ordonné aux femmes et aux hommes mariés pour favoriser l'égalité, comme cela est prescrit dans les lois civiles. C'est quand même incroyable. C'est quand même du chemin qu'on a fait pour pouvoir lire des choses comme ça dans le prion en Église. Alors, il y a quand même une ouverture déjà qui se passe dans notre Église et c'est formidable. Je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir dans notre thème, dans les 30, 40 prochaines années, espérons, mais juste le fait qu'on en parle et qu'on en parle ouvertement et respectueusement et que des diocèses comme ça qui se prononcent ouvertement sur
L'importance justement de cette transparence, puis se dire des vraies choses aussi. Je vais juste terminer aussi, Yolande, avec la dernière phrase parce qu'il y a le lien avec le synode. Ça dit, le synode des évêques de 2023 entendra-t-il ces recommandations et y donnera-t-il concrètement suite? C'est là où je parlais de concret de mes rêves, là. Osons l'espérer pour la viabilité et la vitalité de la mission de l'Église. Oui, alors, c'est pour ça que c'est très important, tout le processus, puis on va en parler dans la prochaine émission, mais toutes les synthèses vont être mises ensemble, toutes des 7 régions dans le monde, et données et étudiées pour le Synode des évêques en octobre 2023 et aussi en octobre 2024. Ça va être 2 sessions. Alors, c'est important pour les évêques d'avoir le pouls de ce qui se passe partout au monde et les ressemblances qui vont ressortir, le discernement. Et c'est ça que Monseigneur Dard parlait au niveau de le synode sur la jeunesse qu'ils ont vécu. Tout le monde était transposé, il se pensait la Pentecôte. Oui. Tout le monde a été transformé par... Et c'est ça que le pape François veut pour ce synode sur la synodalité. Et Dieu sait les gens cherchent aujourd'hui, ils cherchent des bonnes choses, mais souvent pas aux bonnes places. Alors, tout le monde veut avoir l'amour et la paix, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une des... On est chanceuse d'avoir choisi de participer à la consultation locale. Je veux dire, je ne pensais pas dans 1 an et demi passé qu'on ne pas en parler encore, mais on va continuer à en parler. Et c'est important et de façon respectueuse et en écoutant les gens avec, comme je dis, avec notre cœur. Il y a des changements de cœur, c'est certain, qui doivent se passer pour pouvoir vraiment arriver à marcher ensemble. Yolande, je pense à un conférencier que j'avais entendu il y a plusieurs années passées quand je travaillais pour le conseil, qui disait qu'on ne peut pas avoir consensus si on ne se sent pas écouté et respecté. Puis je trouve que tout ce processus-là, justement, veut valoriser la contribution de chacun et chacune. Alors, c'est notre souhait pieux, notre rêve dans tout ça, mais je suis convaincue aussi qu'avec les grâces de l'Esprit Saint, on va y arriver tranquillement, pas vite. Absolument. Je suis entièrement d'accord. Alors, si je résume, Yolande, pour les gens à l'écoute, la synodalité, c'est la participation des baptisés à la vie de l'Église qui marchent ensemble, clergé, laïcs, tout le monde. Et l'expression « faire synode » veut dire justement marcher ensemble sur la même route. Souvent, dans les évangiles, on voit Jésus qui marche aux côtés des gens, toujours à l'écoute des gens. Oui, puis, je veux dire, on n'est pas experte sur le sujet de la synodalité, c'est bien sûr, puis on le vit, on tente de marcher ensemble, mais j'aime beaucoup cette ligne du pape François qu'il a dite vraiment en octobre 2015, qui pour moi dit tout. Une église synodale est une église qui écoute. Puis, quelle simplicité, je veux dire, c'est une pensée simple, mais est-ce que c'est simple à vivre? C'est ça, la synodalité, être à l'écoute. Puis si les gens peuvent se souvenir, les gens à l'écoute peuvent se souvenir d'une chose, c'est que la synodalité égale écoute. Écouter avec nos oreilles, mais surtout écouter avec notre cœur. Écouter le pauvre qui souffre. Pas juste donner un don puis on se sent bien, mais le pauvre n'est pas le problème. Le vrai problème est la pauvreté. Alors, écoutons les gens, les pauvres.
et pauvre de cœur, pas juste aussi pauvre monétaire. Écoutez le jeune qui a soif spirituellement et qui se sent seul. Peut-être qu'il ne peut pas identifier sa soif. Il a soif qu'il manque, mais comme la Samaritaine, mais le jeune peut-être n'a pas d'entourage spirituel pour remplir son vide. Écoutez, l'homosexuel qui se sent délaissé de son Église et jugé par tant de gens. La même chose pour les divorcés, les gens sur la rue, et j'en passe. Mais Jo, tu soulignais tout à l'heure que tu avais, de plus en plus, on voit les choses dans le prion en Église. Et on en parle, on va en entendre parler de ce mot-là, et on vient de s'habituer. Et c'est un grand mot pour dire quelque chose de très simple. Écoutons avec notre cœur. Alors, d'où l'importance d'écouter ces gens qui sont trop souvent marginalisés. Il faut les accueillir dans nos églises, mais il faut aller là où ils sont aussi. Ce sont des enfants de Dieu, comme toi et moi. Alors, Yolande, nous faisons ensemble une deuxième émission pour parler justement du processus synodal. Et je tiens à te dire un gros et grand merci pour tes explications aujourd'hui. Moi, ça m'éclaire encore, puis même si j'ai participé de petite façon, ça m'éclaire davantage. Ça me donne espoir de continuer à rêver, mais je veux que mes rêves soient concrétisés aussi. Alors, merci Yolande. Puis à vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se revoir à la partie 2 de toute cette question de synodalité. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est.